Ah. On va revenir sur Star Wars Ubisoft Outlaw. Enfin, Star Wars Outlaw. Vous montrer d'autres compiles de bugs, vous allez voir, c'est intéressant. Et on va revenir un peu aussi sur Concorde. Mais, entre-temps, j'ai regardé à peu près tous les tests qui ont été faits par des journalistes. Julien Chiez, Gags, Exerve, Bibi300 et plein d'autres. J'ai mal au crâne. Vous savez pourquoi j'ai mal au crâne? Je vous demande de vous asseoir. Vraiment. Et de ne pas m'en vouloir sur les quelques phrases que je vais dire là, qui vont suivre. Le meilleur test, le plus objectif, qui a été fait sur Star Wars Outlaw, c'est Julien Chiez qui l'a fait. Et moi, alors, il dit, oui, il a aimé le jeu, mais il était très critique sur les poppings, sur les bugs, sur l'animation faciale dégueulasse, sur l'intelligence artificielle dégueulasse, sur l'infiltration pas terrible. Moi, j'ai planté. J'ai regardé les faits. Quoi? Mais depuis quand? Quoi? Franchement, j'étais j'étais en dehors de mes pompes. J'ai fait quoi? J'ai quoi? Et les autres, par contre. Non, l'immersion, elle est géniale. Il y a 2-3 bugs, mais si on oublie les bugs, le jeu, il est magnifique, il est incroyable. Oh là là, mais non, mais moi, j'espère que Ubisoft, il va. Oh là là, ça va être génial. Oh. Bref, je vous invite à voir dans cette vidéo. On va regarder quelques compilations de bugs et de l'IA extrêmement immersive au travers de ce Star Wars Outlaw et repenser tous les éléments de langage que ces journalistes du jeu vidéo vous balancent à tue-tête. Attention, please. Alors d'abord, Concorde. Un petit rigolo dit « C'était agréable de sortir de la maison et de laisser Internet derrière moi pendant un moment, de faire un peu de shopping et enfin d'acheter Concorde. Je ne peux pas jouer avant samedi prochain, mais j'ai hâte d'essayer. » Évidemment, c'est un troll, hein. Mais ça m'a fait rire. Et il rajoute hein, « Et merci pour la superbe roadmap, ça s'annonce vraiment glorieux pour la suite. » Il y a une pétition pour faire revenir Concorde. Encore plus fou. Encore plus fou, j'ai pas compris. Le jeu, il s'arrête le 6 septembre, hein, il s'arrête demain, au moment où je fais cette vidéo. Le tweet officiel, hein, le truc officiel qui a 11 000 abonnés sur Twitter, sur X, il dit « Attention les fans, nous effectuerons une maintenance de routine plus tard dans la journée pendant 1 heure. Les serveurs seront en ligne pendant 1 heure. » Il ferme le jeu demain. À quoi sert la maintenance? À quoi sert la maintenance? J'ai pas compris. Il y a des gens qui vendent 25 000 euros, 25 000 $ le physique de Concorde sur eBay. Ils avaient l'argent, ils avaient le fond, ils avaient les relations, ils avaient les médias, ils avaient la machine de propagande, ils avaient les salaires, les licences, ils avaient l'ONU, ils avaient la police, ils avaient le gouvernement. Pourtant, vous êtes le problème parce que vous parlez avec votre portefeuille. Je me rappelle, pendant la GDC, hein, c'était ça. Hein. Il faut arrêter avec le cisgenre blanc par défaut. C'est pas bien. Il faut que le jeu vidéo soit politique. Il faut faire des jeux vidéo politiques. Et après, t'as des joueurs qui défendent, qui sont trop neuneux, qu'eux, ils jouent aux jeux vidéo. Ils s'intéressent pas à l'industrie du jeu vidéo. Ils s'intéressent pas à tout ce qu'il y a derrière. Eux, ce qu'ils voient, c'est un jeu. Ouais, où il a un petit peu de bugs et tout. Mais ils savent pas. Ils sont juste neuneux. C'est normal. Mais qui viennent te casser les couilles et te prendre la veste en mode « Tu racontes de la merde. Eldiver, il n'y a pas de problème de wokisme. » C'est pas parce que toi, tu l'as pas remarqué, que t'as pas entendu l'arbre tomber, que l'arbre n'est pas tombé. Laisse faire les experts et les analystes. Ils savent de quoi ils parlent. Des vrais, hein. Pas les journalistes de jeux vidéo qui sont payés et qui profitent des tours en hélicoptère et qui veulent juste se faire des sponsors et être bien vus. Je parle de vrais experts, des vrais spécialistes qui suivent ça assidûment. Aussi. Ouais, mais ça, c'est juste des développeurs qui parlent. Si c'était des développeurs qui parlent et qu'ils ont cette optique-là de développer des jeux vidéo dans ce sens-là, même si le jeu est bon,
C'est pas normal. C'est pas normal. Arrête de défendre ça. Ouais, mais c'est qu'un petit jeu indé. C'est qu'un petit jeu indé. Puis après, c'est un autre petit jeu indé. Puis après, c'est un autre petit jeu indé. Puis après, c'est un triple A. Puis après, c'est un quadruple A. Et après, c'est toute l'industrie qui est comme ça. Et après, tu seras le premier à chialer. Jason... 3-4. Jason Schreier, qui est un des plus grands journalistes jeux vidéo, un des plus gros déclins du journal jeux vidéo, il s'est beaucoup battu pour le crunch. Il a fait des excellents articles sur le crunch dans l'industrie des jeux vidéo et des histoires de harcèlement et de sexisme dans les studios de jeux vidéo. On a beaucoup couvert ces articles. Et qu'il a, en plein milieu du wokisme depuis plusieurs années, il est comme ça. Oh, c'est incompréhensible de comprendre pourquoi c'est difficile, pourquoi les studios perdent. C'est vraiment très difficile d'analyser les choses. Il en est venu à défendre Saints Row, à ne pas comprendre l'échec de Saints Row. Il en est venu à pas comprendre l'échec de tel ou tel jeu. Sans jamais soulever l'éléphant dans la pièce. C'est incroyable. Incroyable comment ces gens sont devenus institutionnalisés par le narratif idéologique du wokisme et de l'extrême gauche. Ils ont tellement peur de se faire cancel, ils sont tellement persuadés d'être dans le camp du bien, c'est hallucinant. Et donc Jason Schreier est en vogue pour avoir défendu le diversité, équité, inclusion de Concorde. Et voici George Kamitani de VanillaWare et Hideki Kamiya. Ils se moquent de lui après qu'il ait appelé à une interdiction des développeurs japonais, affirmant que leur travail ressemblait à celui d'un garçon de 14 ans. Parce que tu vois, il avait dit « Oh, mais ça, c'est un gamin de 14 ans qui a dessiné ça. » Et Hideki a dit « Tiens, bah voilà un autre dessin pour Jason Schreier. » Ils sont honteux. Il y a quelqu'un, alors on va pas regarder la vidéo entière, mais elle fait 11 minutes. Mais il y a quelqu'un qui a refait Star Wars en une semaine. Combat, véhicule, cinématique, mission, espace, hyper espace, animaux mignons, il y aura tout, t'es clairement pas prêt. Let's go. Aussi connu sous le nom de KOTOR, le R où on incarnait John c'est à quel moment qu'il commence, juste pour vous rendiez compte comment ça marche. Un personnage charismatique. On met tout ça dans le mixeur et... on importe le personnage dans Unreal Engine et on lui ajoute des animations de mouvement. Pour avoir un effet encore plus cool, on va ajouter de la simulation sur le bas de son manteau. C'est plutôt facile. En fait, on va sur le modèle du personnage et on peint les zones sur lesquelles on souhaite appliquer de la simulation. Et juste pour vous rendre compte, vous voyez comment c'est facile? Est-ce que vous voyez comment c'est facile? C'est facile. Quand t'es dev, c'est facile. Parfait. Maintenant, il lui faut une arme. C'est du gros taf et de la grosse connaissance. Et c'est pour ça que cette vidéo elle est géniale. Vous vous rendez compte comment c'est de construire un jeu vidéo. Mais bref. Je vous rappelle que Ubisoft maîtrise l'eau. 2 parts Assassin's Creed 3, 2 parts Assassin's Creed Black Flag. C'est quoi cette flotte? Wow. Et donc on a un perso en 2024 qui sait pas nager. On est revenu mais 25 ans en arrière. On est revenu 25 ans en arrière. Oh, wow. Et l'animation de l'eau est dégueulasse. Hold on, Nick. Et après il fait des comparatifs avec Far Cry. Il date de quand 2007-2008 Far Cry je crois. Black Flag, Skull and Bones, même Skull and Bones a une meilleure gestion de l'eau. Black Flag était ouf. Black Flag il a quoi? Il a 10 ans, 11 ans maintenant? Ouais, 2013. 11 ans. Il a 11 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte de la régression. De mettre ça dans le jeu, c'est peanuts. De pas avoir fait en sorte que l'héroïne de Star Wars Outlaw ne puisse pas aller dans l'eau, c'est honteux. Dégueulasse. L'IA, la magnifique IA qui est priée, qui est praised. Comment on peut dire praised? Parce que j'ai vu un truc en anglais. Qui est praised par les journalistes, qui est louangé. On dit des louanges. L'IA est plutôt bonne. Vous savez qu'il est compliqué de faire de l'IA dans un jeu vidéo. Blablabla. C'est compliqué de faire dans les IA dans les jeux vidéo. On est d'accord. C'est totalement compliqué. C'est vrai. C'est compliqué de faire une IA dans les jeux vidéo. Mais quand t'es un studio qui a 30 ans de service derrière, qui a 30 ans de connaissances, c'est plus difficile de faire une IA.
Quand tu as un studio qui a fait Splinter Cell, qui a une IA incroyable, et que 10 ans, 15 ans plus tard, t'as une régression pareille, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Que l'IA, par exemple, dans Hogwarts Legacy soit pas top, c'est un petit jeu fait par un petit studio avec beaucoup de moyens, et c'est leur premier essai. Je leur donne le bénéfice du doute. Ubisoft se régresse, c'est pas normal. Pas normal. C'est pas normal. Il y a un topic sur JVC qui a compilé ce qu'ont dit les journalistes à propos de l'échec de Concorde. Christopher Dring, responsable de Game Industry Biz. Cher fanboy, lorsque le jeu sur les consoles que vous ne possédez pas n'obtient pas les bons résultats, qu'il s'agisse de Concorde, de Hellblade ou des championnats du monde de la NES, ce n'est pas une victoire pour vous, personne n'a gagné. Si. Et ils défendent Concorde, c'est un truc de fou. Game Industry Biz, hein. Incroyable. Nathan Grayson, cofondateur journaliste de Aftermath. Concorde n'a pas échoué à cause de la diversité ou parce que le jeu est en live service sont une impasse. Au lieu de cela, les éditeurs essaient d'utiliser le live service pour masquer les non-viabilités de leurs pratiques de développement. On ne résout pas la viabilité par plus de non-viabilité. C'est pas le live service qui a tué le jeu. Ça y a contribué. Ça y a contribué, le live service. Ça y a contribué. Mais c'est pas ça, hein. Le jeu aurait été une tuerie. C'est un mix de tout. Sea of Thieves était payant, hein. Ça ne l'a pas empêché, hein. Le game design est dégueulasse. La boucle de gameplay est dégueulasse. Les mécaniques et les super pouvoirs des personnages sont dégueulasses. Entre autres. Le chara design ultra woke est plus que dégueulasse. Beaucoup plus que dégueulasse. J'en ai fait un short. On va se regarder le petit short qui dure 1 minute. Où j'ai comparé la sélection de personnages de Concorde et la sélection de personnages de First Descendant. Quel jeu vous voulez acheter? Vous allez me dire, t'es con, First Descendant, il est payant. Expérience. Imagine, les deux jeux sont à 60 balles. Vous achetez lequel? Et devinez quel personnage est de Concorde. Pareil, hein. Devinez de quel personnage est de Concorde et quel personnage est de First Descendant. Attention, level impossible. That's right. Hope you all enjoy it and have fun. I got you. Wanna feel a chill? The expert's on it. Oh, my beloved daughter, Daya. Hold on a little longer. Your mom will save you no matter what. Right on target. Of course. Me and my crew. Do as I say, if you want to live. Come on, let's go! Are you ready to be shocked? If you Vous avez envie de jouer avec want to elle live. Crew. ou avec Kameto? Et les journalistes, ça, on comprend pas. Pourquoi tu as foiré? Oh, peut-être les mécaniques de jeu étaient pas terribles. Peut-être que c'est le modèle économique. Non, déjà, il y a un gros problème là-dessus. Je sais pas si vous vous rendez compte, le personnage ne rentre même pas dans un short. Ah, c'est... Ouais, c'est un de mes shorts. Je l'ai sorti hier. Caliph Adams qui dit « Je déteste absolument le fait que les Chuds prennent cela comme une victoire et que cela les encourage à être encore pires qu'ils ne le sont. Je déteste ça tellement. » Et derrière, je vous rappelle que tous ces journalistes cachent les DEI, Sweet Baby Inc., le fait qu'ils veulent se débarrasser de la blanchité, le fait qu'ils traitent tout le monde de raciste, et que tous les jeux doivent être politiques. Ils font une taquilla encore pire que le pire des islamistes radicalisés. Jason Schreier, chaque fois qu'un jeu live service sans accroche ni bouche à oreille efficace ne parvient pas à pénétrer un marché sursaturé, les personnes les plus ennuyeuses de la planète seront là pour blâmer la diversité. Bah oui, blâme la diversité, les joueurs sont toxiques, il y a bien un problème, le problème c'est l'extrême droite, tout ça. C'est honteux. H. Paris, journaliste de jeux vidéo à La Verge. Combien de projets plus petits ont été tués dans leur berceau pour jeter de l'argent dans cette connerie de live shooter qui n'a pas duré plus longtemps que mes dernières putains de règles. Matt Kim, rédacteur en chef d'IGN, 8 ans pour faire 1 semaine et demie pour réussir. Nous avons un excellent système.
Kevin Diaz, rédacteur en chef adjoint de la syndication du contenu pour IGN. Je vous promets que le Concorde était bien meilleur que ce que vous en avez tous dit. En jouant le jeu, je peux vous l'assurer, ce qui est totalement faux. J'ai regardé une vidéo rétrospective, pas rétrospective, mais une vidéo analyse des mécaniques de jeu, en dehors de tous les personnages et tout ça. C'est pas bon en fait. Les mécaniques de jeu elles-mêmes sont pas bonnes. Exactement, Prince, tu vois, Street Fighter 6, ils ont bien tartiné le wokisme dedans, mais les mécaniques de jeu sont... Les personnages sont... Et le jeu, c'est un banger. Banger. Stella Chung, animatrice et productrice chez IGN. Mon cœur se brise pour Firewall Studio, le fait qu'on ne lui a même pas donné au moins 6 mois pour passer une saison et s'adapter en tant que jeu-service en direct est insensé pour moi. Il est très clair que PlayStation n'a pas cru dès le départ et n'a pas su le soutenir. Daniel Hamad, directeur de la recherche et des perspectives chez Nico Partner, qui dit « Les commentaires des joueurs de droite autour de Concorde montrent le pouvoir de l'auto-illusion collective. Si vous dites des choses délirantes sur la DEI suffisamment de fois et que vous construisez un récit centré sur la conspiration, ils commencent à voir ce faux récit partout. Pour eux, c'est de la conspiration, c'est des fake news, c'est de la désinformation. En 2 clics, tu vois les délires de racisme anti-blanc, les délires du wokisme qui te balancent et qui sont soutenus. Et ils continuent à dire « Ouais, c'est faux, ils mentent, c'est hallucinant ». Eux, ils sont dangereux parce qu'il y a des gens, ils avalent leur truc. Ils disent « Ouais, t'as vu, c'est un expert, c'est vrai ce qu'il dit. » Non, c'est pas vrai. C'est honteux. C'est honteux. Je comprends même pas que tous ces gens aient encore du crédit. De dingue. Et bien sûr, la réaction émotionnelle sous-jacente n'est que du sectarisme standard et rien de nouveau. Sauf que maintenant, il y a des escrocs qui montent une pièce de théâtre en 4 actes sur le fait que les détenteurs de capitaux sont devenus fous et qu'ils ne se soucient donc plus du profit pour une raison ou une autre. Et c'est vrai, on l'a vu dans des précédentes vidéos. Je vous invite à regarder les vidéos autour du Gamergate. Si je dis pas de bêtises, le DEI représente plus de 200 millions de dollars. Non, c'était en milliards, je crois. Le DEI représente un marché de 3 milliards. Je crois que c'était ça, de 3 milliards de dollars. Alors 3 milliards, c'est une goutte d'eau dans l'océan de l'industrie du jeu vidéo. Mais 3 milliards, c'est quand même beaucoup. Il y a des jeux vidéo entiers qui sont financés grâce à ça. Et eux, ils font semblant de ne pas le voir. Même balèze. Le quadruple A de Ubisoft avec la difficulté au maximum. Regardez, l'IA, elle est incroyable. C'est dur de faire une IA. Blablabla. Regardez la qualité de l'IA. Il est dans la difficulté la plus longue, la plus grosse. Et encore une fois, moi, j'en reviens pas que Julien Chiez ait été le plus critique et le plus réaliste sur... Alors, il l'a dit, hein, c'est son Star Wars préféré, il a adoré le jeu, mais par contre, sur les critiques, il a été... putain, mais j'ai fait... Calme-toi, Julien. Wow. Même moi, je trouve que t'es trop, là. Même moi, moi, je reviens pas. Il la cherche. Il tire au pif et il la cherche. Elle se lève et il la recherche. Sans parler du fait qu'elle met des punchs à des mecs en casque. Hein. Il est dans la difficulté la plus grosse et il fait tout à main nue contre des soldats d'élite avec toujours la même animation dégueulasse. Je sais pas si vous vous rendez compte aussi de la qualité des animations. Hein. Le jeu a été chié. Splinter Cell qui a 20 ans a des meilleures animations. Vous le voyez le magnétisme? Alors moi j'appelle ça du magnétisme. Je sais pas c'est quoi le terme technique. Mais vous avez les keyframes qui lancent les animations. Et vous avez des saccades où ils se replacent. Regardez.
Vous avez des petites saccades où il se replace dans son animation, où il se magnétise, et c'est dégueulasse. Quand ça jump, quand ça fait la moindre animation, est dégueulasse. Il n'y a aucune animation de transition. Salut Dalton. Difficulté la plus grosse. Ah ouais. La qualité des visages aussi, hein. On en a parlé, mais... Tiens, je vais la prendre pour la miniature. Ouais, il a mis la musique de Halo, hein. C'est un mec qui a... Oh, il a réagi. Comment tu peux défendre ce jeu? En fait, on a le même truc qu'à l'époque où Cyberpunk est sorti. Quand Cyberpunk est sorti, tous les journalistes défendaient le jeu. Ouais, j'ai joué au jeu, il n'y a pas trop de bugs que ça, blablabla. Et là, ce qu'on le voit avec ce Star Wars Auto, c'est exactement ce qu'on avait vu déjà avec Cyberpunk. Les journalistes se foutent de votre gueule. Les analystes se foutent de votre gueule. Les experts se foutent de votre gueule. Il faut voir avec qui ils sont copains. S'ils sont copains avec tel ou tel truc, ils se foutent de votre gueule. Je sais pas si vous vous rendez compte, on en est arrivé à un niveau et à un moment où Julien Chaise est plus critique que les 3/4 des journalistes. Allô? Allô? Vous ne voyez pas le problème? Incroyable. Ubisoft évolue en backward. Ubisoft en 2024. Après, il fait des comparaisons, je crois, avec Splinter Cell. Rappelez-vous Splinter Cell 2013, il a 11 ans le jeu. Et Ubisoft fait non, Splinter Cell, non, on va pas refaire la licence, non, non, on préfère faire des jeux nuls, sans inspiration. Non, faire un bon jeu, ça nous intéresse plus trop. Vous avez vu les éliminations? Et pareil, matez les animations. Il n'y a pas le côté magnétisme robotique dégueulasse. Alors qu'on est 12 ans plus tard. L'animation est ultra fluide. Ultra beau gosse. Et il y en a qui disent ouais, mais c'est dur de faire des jeux. Non, 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 non. T'as 20 ans maintenant, t'avais 8 ans quand tu jouais à Splinter Cell. Tu te rends même pas compte qu'on a régressé en 15 ans. Tu t'en rendras compte peut-être dans 10 ans en disant c'est bizarre quand même, ça fait 15 ans, on est toujours sur les mêmes jeux et tout, ça évolue quand? Et dire ah putain, mais pourquoi j'ai hurlé, pourquoi j'ai insulté Psychodélique alors qu'il avait tellement raison? Bah fallait pas t'arracher les couilles au bout d'un moment. Je gueule, je râle parce que je le sais. J'ai vécu. Moi je vis cette période du jeu vidéo comme du Vietnam. J'ai des PTSD. J'ai des PTSD. On me présente un jeu, dans mes yeux, il y a un fond d'écran comme ça, des meilleures animations qu'il y a eu il y a 15 ans, il y a 20 ans, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'on se passe? Moi, dans 20 ans, je suis quasiment mort, je suis à la retraite. J'ai envie de vivre des bons jeux. Et je vois, ils foutent rien pendant 20 ans. Je perds 20 ans de ma vie. Vous êtes dans votre jeunesse, vous dites, oh, c'est bon, j'ai encore 40 ans, 60 ans devant moi, je verrai des bons jeux. Moi, c'est trop tard. Bougez-vous le cul, merde. Faites des jeux. Faites des jeux pour faire des bons jeux. Faites des jeux pour faire des jeux avec amour. Et pas juste avec du DEI, du wokisme, et des idées politiques, et du je m'en foutisme derrière. Vous avez vu la qualité des animations? On revient à Star Wars. Il y a un passage que j'aime bien. Ah oui, l'IA dans l'IA. Regardez, il va comparer l'IA de Star Wars Outlaw 2024 avec l'IA de Splinter Cell 2013. On va arrondir
15 ans de différence. What's that? Must have been the wind. Et il y a des journalistes qui défendent ça. Regardez dans Splinter Cell, la même chose. C'est compliqué ça, tu vas me dire? Est-ce que tu vas me dire que c'est compliqué? Est-ce que c'est normal de pouvoir vider toute une zone menu contre des mecs avec des casques déjà? Regardez dans Splinter Cell quand il essaye d'aller à main nue. La comparaison avec Splinter Cell est très très bonne parce que le jeu Star Wars Outlaw est un Splinter Cell-like. C'est un jeu d'infiltration. La grosse majorité des scènes dans Star Wars, c'est de l'infiltration. Et voilà ce que ça donne. Un vrai jeu. Et dans Star Wars. Il y a plein d'exemples, je sais plus quel jeu, mais tu te retrouves dans des conduits comme ça il y a 15 ans, ils te balançaient 4 grenades. Là, ils t'attendent. Et ils t'ont perdu, hein. Alors qu'ils t'ont en vue. Ils t'ont en visu, hein. Ils t'ont en visu. Next. Ils tirent pas. Donc. Ça, c'est défendu. Ça... Ah, l'immersion, elle est incroyable. L'IA est bien foutue. C'est dur de faire une IA. Arrêtez, arrêtez. Vous êtes des gamers, arrêtez de vous faire marcher sur les couilles comme ça. Oui, c'est dur de faire une IA. Mais là, il y a des limites. Il y a des limites à la connerie, hein. Il y a des limites à la connerie, hein. Et on parle d'un studio qui a des dizaines d'années d'expérience derrière. C'est juste qu'ils ont un je m'en branlisme total. Et il y en a plein, hein, des compiles de bugs, hein. On va pas tous les regarder, évidemment. Un truc qui m'a surpris. Là où le budget est parti. Je suis beau à la place. Ah non, non, ils avaient pas assez de budget. Bien. That looks nice, Onyx. Regarde le petit bug de Nyx. Nice. Pour vous dire que le jeu est pas fini. Regardez, on le voit passer en fait. Il se téléporte, mais le modèle 3D, il est mal enfoncé dans le sol. Et du coup, on le voit traverser vers l'autre zone, où il est ramené vers l'autre zone pour qu'il sorte de l'autre truc. Même ça, ils l'ont pas fini. Même ça, ils savent pas le faire. Il y a un tel je m'en foutisme et amateurisme dans le jeu, à croire qu'ils ont donné ça à l'équipe B des développeurs régionaux de Châteauroux. Regardez celui-là, il est marrant celui-là. Ouais, c'est beau la next gen, c'est exactement ça. T'as les petits cons là qui disent ouais mais c'est dur de faire un jeu vidéo, t'arrêtes de râler, t'es de râleur, le jeu il est bien, ta gueule, ta gueule. Si t'acceptes ça, tu mérites même pas de jouer aux jeux vidéo, tu mérites même pas de t'appeler gamer. De toute façon t'as une PlayStation, alors qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont été nourris à ce genre de jeu, donc qu'est-ce que tu veux faire de plus? Ils sont juste institutionnalisés quoi. C'est comme un mec qui bouffe du fast-food toute la journée et d'un coup tu lui dis ouais il va commencer à te défendre les fast-food. Ew.
Les journalistes, dans leurs tests, avec autant de matériel, ils ne devraient se concentrer que sur cet aspect. En grande majorité. Et après parler du scénario, des mécaniques de jeu, du game design. Mais ça devrait être la norme principale de défoncer le jeu là-dessus. Et après, on parle du reste. C'est tellement honteux. Bref. September 3rd, the day we Réfléchissez bien. Enfin, réfléchissez bien. Rappelez-vous bien de ces journalistes et des éléments de langage qu'ils utilisaient sur Ubisoft pour défendre Star Wars Outlaw et comparez avec les compiles.